Ce matin, c'est un culte spécial d'adoration. Et nous allons adorer Dieu. Est-ce que, avec quoi les gens vont à la rivière? Quand nos parents partaient adorer la rivière, la montagne, les marigots, ils ne partaient pas avec la main vide. Est-ce qu'ils partaient avec la main vide? Est-ce qu'ils partaient adorer Dieu en ayant la main vide et qu'il n'y a rien dans leur main pour aller adorer Dieu? Pour aller adorer plutôt leurs idoles. Amen. Nous allons prendre la Bible ce matin et nous allons voir quelque chose. Dis-moi quelque chose. On dit qu'il a dit quelque chose. On lève la main, fait comme ça, quelque chose. Dis ce matin, oh yes, je serai dans la révélation. Exode chapitre 10, verset 22 à 26 et Genèse, le chapitre 22, verset 1 à 8. Est-ce qu'on peut lire les deux versets? Exode, le chapitre 10, verset 22 au verset 26 et Genèse 22, verset 1 à 8. Est-ce que le peuple bien sûr peut se lever? Excusez-moi. Faites votre effort. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, de vous acheter une Bible. Parce que si les sous avec lui viennent, puis les gens n'ont pas de Bible, on va t'arracher ton téléphone, on va m'acheter ta Bible. On va t'arracher ton téléphone, on va vendre, et on va t'acheter ta Bible. Fais comme ça, Amen. Amen. Si tu as ta Bible à la maison, viens avec. C'est vrai qu'il y a les Bibles numériques dans notre téléphone, mais cela ne vous empêche pas d'avoir vos Bibles. Vos Bibles. Ayez vos Bibles. Amen. 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 Très bon. On a commencé à prendre la Bible écrite là sur papier pour avoir Bible numérique. C'est pas mauvais. Mais ayez vos Bibles. On ne sait pas où on va. On vient à l'église, il y a tout le chocolat que il ne peut plus attraper une Bible à l'église. Il y a son téléphone, il y a tout dedans. Attrape ta Bible, viens à l'église. Quand tu es rendu passé, tu es après passé. Viens. Donc, amen. Amen. Moi, il y a ça comme ça, deux. Il y a un à l'église ici, il y a un à la maison. Venez vos Bibles. Et puis, ne venez pas vos Bibles pour les à l'église ici. Et moi, je vois des gens, ils viennent les Bibles. En partant, ils laissent à l'église. Ils ne lisent pas la semaine. Qui vient dimanche prochain, il prend la Bible, il le suit dans la poussière, il prend encore, il commence à l'utiliser. Viens avec ta Bible. Un conseil, c'est que vous attrapez couramment dans vos mains. Quand vous rêvez, c'est dans vos mains. Je n'ai pas parlé foi à quelqu'un. C'est que tu attrapes couramment dans ta main. Quand tu rêves, c'est toujours dans ta main. Parce que la chose est habituée à toi. La chose est collée à toi. Tu n'as pas compris. C'est l'une des raisons pour laquelle maman peut se cacher et prier à la tête. Non, ça c'est... Excusez-moi. Alors. C'est-à-dire quoi? Je suis sorti du cadre. Exode 10, 22. Un jour on viendra faire la sorcellerie. Alors. Exode 10, 22, 26. Exode 10, 22, 26. On écoute. Moïse étendit sa main vers le ciel. Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres. C'est ça. Dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen.
Genèse 22, c'est ça, 1 à 8. Genèse 22, 1 à 8. Genèse 22, 1 à 8. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donne-le micro, s'il vous plaît. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Scella son âme. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons au bout. Pour adorer, il a dit quoi? Pour adorer. Nous allons partir faire quoi? Adorer. En vrai, que tu es en train de partir, nous allons partir faire quoi? Nous allons aller adorer. Ok? Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Abraham a pris quoi? Le bois. Le chargea sur son fils. Il a mis sur son fils. Et porta dans sa main le feu. Et il a pris le feu. Et le couteau. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père. Isaac va dire à Abraham, mon père. Et il répondit. Me voici mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? L'adoration se fait avec 3 choses certainement. Le feu, le bois et quelque chose qui manquait. Abraham répondit. Mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Donnez la main. Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Un peuple, regarde, nos parents au village ne peuvent pas abandonner le poulet à la maison et vont aller adorer le Dieu. Si tu as abandonné le poulet à la maison ce matin, tu ne pourras pas adorer Dieu ce matin. Tu es rentré pour aller voir l'Iroko. Tu es rentré pour aller voir l'or que tu adores. Mais en partant, il y a certainement le couteau dans ta main. Il y a le bois pour faire le feu. Mais le poulet qu'on va égorger, qu'on va prendre pour adorer l'agneau, est resté à la maison. Une telle adoration n'honore pas la divinité qu'on va adorer. Tous sont voisins. Et si à ton voisin, on n'adore pas Dieu les mêmes vides. Disons, on ne fait pas une adoration les mêmes vides. Abraham, Isaac a remarqué qu'il y a quelque chose qui manquait de la main de son père. Et la chose qui manquait de la main d'Abraham était celui qui allait faire l'adoration. C'est qui allait toucher le Dieu. Regarde, le feu ne peut pas toucher Dieu. Le couteau ne peut pas toucher Dieu. Mais l'agneau allait toucher Dieu. Et Isaac a remarqué que l'agneau est resté derrière. Abraham est là, le bois est là, le couteau est là. Mais où est celui qu'on doit sacrifier? Dans l'adoration, il y a quelque chose qu'on donne. Dans l'adoration, il y a quelque chose qu'on sacrifie. Dans l'adoration, il y a quelque chose de nous qu'on doit mettre sur l'autel. Si tu dois être un adorateur, tu dois sacrifier quelque chose. Un adorateur, c'est celui qui sacrifie quelque chose. Est-ce que tu es prêt ce matin à sacrifier quelque chose? Est-ce que tu es prêt ce matin à donner quelque chose? Est-ce que tu es prêt ce matin à offrir quelque chose à l'Éternel? Je parle à quelqu'un ce matin comme un amen parce que je te donne la révélation ce matin. Père de Dieu, le thème de ce matin, l'auteur de mon adoration. Quand Abraham prend Isaac et commence à le
rendre compte que il y a quelque chose qui manque. Il manque un animal. Disons. Une question. Dites-moi, pourquoi les gens vont adorer Dieu sur la montagne? J'ai quelqu'un ce matin pour essayer. La Bible n'a pas dit que Abraham est parti avec Isaac pour aller le sacrifier sur le mont Moriah. Non. On a fait pas mal des erreurs. On dit qu'il est parti sur l'une des montagnes à Moriah. C'est-à-dire, par rapport, il faut voir l'offrande, là où tu fais l'offrande. Il peut y avoir beaucoup de montagnes à Moriah, mais il faut localiser ta montagne. J'ai parlé fort à quelqu'un ce matin. On fait offrande partout, mais on ne fait pas offrande partout. Il faut regarder et il faut localiser la montagne. Dieu n'a pas dit qu'Abraham est parti faire l'offrande sur le mont Moriah. Non, sur l'une des montagnes à Moriah. C'est-à-dire à Moriah, il y avait beaucoup de montagnes, mais il y avait une montagne spécialement qui pouvait accepter le sang d'Isaac. Regarde, l'offrande là, on va donner à tout le monde. Mais le sang d'Isaac, la montagne est précise. Une offrande qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu veux la faire? Regarde parmi les montagnes de Moriah, localise. Tu as la confirmation, va s'élever sur la montagne à Moriah. Quelqu'un n'a pas compris? J'explique. Si tu n'as pas compris, fais comme ça. Je monte. Non, tu as compris. Tu as fait comme ça seulement pour dire que tu devais faire ça. J'ai dit, parce que quand on lisait la Bible, on avait tendance à dire, Abraham est allé offrir, il est parti faire son sacrifice sur le mont Moriah. Quelqu'un comprend? Sur le mont Moriah. Non, mais la Bible dit, Abraham est parti offrir son fils. Il a fait le sacrifice sur l'une des montagnes à Moriah. Quelqu'un comprend? Sur le mont Moriah et sur l'une des montagnes, il y a une différence. Sur le mont Moriah signifie le mont a été détecté. Mais sur l'une des montagnes, cela signifie qu'il y a beaucoup de montagnes. Du coup, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Regarde, là où le sang de ton visage a tombé. Tu es dans une église, ça ment, tu commences à travailler. Et après, tu dis non, mais moi j'ai mon pasteur, c'est là-bas, il veut verser le sang de mon